Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, Paul laisse de côté dans notre texte la métaphore culinaire, il laisse aussi celle de l'agriculture et il va se concentrer sur l'image de la construction. Son rôle, à lui, dans l'église de Corinthe, ressemble à celui d'un architecte qui a soigneusement posé les fondations pendant son séjour dans l'église pendant 18 mois. Maintenant, il n'est plus là et les Corinthiens doivent continuer leur œuvre, ils doivent prendre leurs responsabilités pour ériger le bâtiment sur la fondation qu'a posée l'apôtre. Ils ne peuvent pas changer la forme du bâtiment. Les fondations, elles ont la forme de la prédication de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Mais les Corinthiens peuvent décider d'utiliser de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou alors du bois, que dire d'autre, du foin ou du chaume. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Paul veut dire là? Paul parle de la valeur et de la qualité des contributions de chacun à l'Église. Je pourrais actualiser assez facilement finalement cette liste des matériaux, remplacer l'or peut-être par mon amour fraternel pour les autres, l'argent par mon temps, les pierres précieuses par mes dons, mes qualités, mes mises au service de la communauté, ma consécration par exemple, vous trouverez peut-être d'autres choses. Alors, ceux qui me connaissent le savent bien, le bricolage, ce n'est pas mon fort. Mais, et je crois que c'est vrai dans bon nombre de domaines, si on veut quelque chose de qualité, alors il faut quand même y mettre le prix. Si on veut quelque chose de solide et de durable, ça demande un minimum d'investissement. Et construire sur ce fondement qu'est Christ et son amour désintéressé, pour nous, ça coûte effectivement. La personne qui m'en a appris le plus sur l'amour dans ma vie, c'est mon épouse. Et je ne vais pas la gêner en faisant une liste de tout ce qu'elle a fait par amour. Mais j'ai vu de près combien l'amour désintéressé coûte. Depuis 20 ans, elle me fait grâce à chaque fois que je suis à côté de la plaque. Et croyez-moi, ça arrive encore trop souvent. Vous avez peut-être vous aussi, dans votre vie, un ami qui vous montre la même chose. Il vous pardonne quand ça lui coûte et pas simplement quand ça l'arrange. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un petit peu galéré pour écrire cette méditation et j'espère que vous me pardonnerez. Mais finalement, cette lutte pour trouver l'inspiration me donne la parfaite conclusion. Comme on ne peut pas attendre les bras croisés l'inspiration lorsqu'on a une deadline, nous ne pouvons pas non plus attendre que tout soit réuni, que les autres me considèrent, que les autres m'aiment, que je sois dans de bonnes conditions, que je m'en sente capable, que sais-je encore? Je ne peux pas attendre d'avoir les meilleures conditions avant d'apporter ma pierre à l'édifice, avant de jouer ma part dans l'édification du corps de Christ en donnant finalement, d'une manière ou d'une autre, des quantités extravagantes d'amour pour Dieu et pour les autres. Oui, vivre une vie désintéressée, ça coûte cher. Alors apporterons-nous notre or, notre argent, nos pierres précieuses? Ça peut faire peur, Et souvent, sans doute, notre fierté ne comprendra pas notre générosité. Mais nos amis, nos frères et sœurs, ne l'oublieront jamais. Alors prenez la décision aujourd'hui d'aimer de manière désintéressée. Peut-être que vous vous dites que vous ne pouvez pas vous le permettre. Peut-être. Mais croyez-moi, vous ne le regretterez jamais. Alors, qui a besoin, aujourd'hui peut-être, d'une dose supplémentaire de votre amour?